Et les musulmans, le dropshipping, c'est pas haram. Hein. Faut qu'on en parle, parce que j'ai eu une discussion avec un musulman cet après-midi qui me disait qu'il pouvait pas faire de dropshipping. Bien sûr que tu peux. Écoutez bien, l'islam autorise le commerce, le profit et l'intermédiation. En gros, tu vends un produit sans le posséder physiquement, la base du dropshipping. Mais seulement si tu le fais en toute transparence et sans tromperie envers le client. En gros, l'islam est honnête, les gars. Pour te faire un résumé, le dropshipping, c'est haram si tu essaies de carotter le client, c'est tout. Le prophète dit très bien, alors je vais pas donner son nom parce que je vais détruire le nom, je cite, le commerçant honnête et digne de confiance sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. En gros, le commerce halal, les gars. En gros, ce que t'as pas le droit de faire en islam, c'est vendre un produit que tu ne possèdes pas sans l'avoir stipulé au client. Tu peux pas vendre avec des incertitudes sur la qualité du produit, sur la livraison, etc. Tu dois être sûr et certain d'honorer la qualité et d'honorer 100% le client. T'as pas le droit de baratiner. Et le riba, les intérêts sont interdits, les paiements plusieurs fois, etc. Pour vous, les musulmans, il y a le modèle As-Salam, qui a été validé par des savants contemporains, comme le cheikh Al-Fawzan. Il explique, et je te les cite, les quelques points, que si tu agis comme intermédiaire avec transparence, c'est ok. Donc en gros, si ton client vient sur ton site, il doit savoir que tu es un intermédiaire et que c'est pas toi qui vas envoyer le produit. En gros, tu es honnête. Que tu n'encaisses pas d'argent avant d'avoir sécurisé le produit, c'est-à-dire que tu es sûr que le client va être honoré à 100%, et que tu en assumes la totale responsabilité. Si tu respectes tous ces points-là, ça devient halal. Salam alaikum et force à tous ceux qui veulent entreprendre halal.